Bonjour. Alors je vais me lancer en parallèle dans un autre dictionnaire. C'est Philippe de Nice qui m'a proposé cette idée, je trouve excellente. C'est de faire un dictionnaire des mots, ou un lexique plutôt, des mots qu'utilise Maître Eckhart et qui euh, parlent de sa vision de la spiritualité. Et donc, c'est des mots particuliers, mais ils renvoient toujours à la même réflexion. Alors, avant d'attaquer sur des mots particuliers, je voudrais vous faire prendre conscience d'une chose que j'ai découverte en traduisant Maître Eckhart. Vous savez que j'ai fait les 180 sermons que j'ai trouvés. Il y en a sûrement dans les coins, mais les 180 sermons que j'ai pu trouver pour les traduire. Et en fait, ce qui me frappe beaucoup chez Eckhart, c'est que le langage n'est pas du tout traité de manière, on va dire, philosophique. Faire de Descartes un philosophe médiéval, c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que le même mot n'a pas toujours le même sens. Et pour un concept, il a plusieurs mots. Et ça varie. Même au centre d'une seule phrase, vous pouvez avoir deux acceptations d'un mot. Par exemple, lorsqu'il dit « Je supplie Dieu de me délivrer de Dieu », il y a deux compréhensions de Dieu. D'un côté, je supplie Dieu, c'est-à-dire la réalité ultime, c'est-à-dire ce qui est véritablement Dieu, ce qui est sous-tend la réalité. Je supplie Dieu de me délivrer de Dieu. De quel Dieu? Du Dieu qu'on se représente, du Dieu dont il dit « Dès que tu nommes Dieu, tu en fais une idole. » Donc en fait, je vais essayer de vous faire sentir les mots centraux de chez Maître Eckhart, sachant que des fois, pour le même mot ou le même concept, il y a plusieurs mots, et que pour le même mot, il y a plusieurs sens. Donc je vais faire une série de vidéos. Vous trouverez, si ça vous intéresse, à la fin de mon gros pavé sur les 180 sermons, il y a des cartes mentales qui permettent de mettre un mot central et puis tous les mots qui sont reliés, voire qui sont synonymes. Donc voilà, ça sera une belle expérience parce que je pense que c'est important. Il y a aussi une chose que je veux vous dire, c'est que dans ce vocabulaire, j'essaierai non pas de vous faire comprendre ça ici, dans l'intellect, mais de vous faire comprendre ça dans l'expérience, dans votre expérience à vous. Et que lorsqu'on dira âme ou Dieu ou ceci ou cela, ça ne reste pas les concepts. Le but de Maître Eckhart, ce n'est pas les concepts. Il dit lui-même à un endroit, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il enseignait à la fois à l'université, donc à des intellectuels en pleine scolastique, Thomas d'Aquin et tout ça, et donc d'une manière extrêmement structurée et intelligente. Et d'autre côté, il l'enseignait à tout le monde dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire en allemand. Et il dit parfois à vous, enfin à ceux qui, à monsieur et madame tout le monde, c'était surtout des béguines et des religieuses, à vous je peux vous dire ça en parlant de l'union à Dieu, mais je n'en parlerai pas à l'université. Donc ça veut dire que c'est pas le même niveau. Il ne s'agit pas de cacher des choses, mais il s'agit de comprendre que le vocabulaire, les mots sont des pièges pour la spiritualité. Et c'est vraiment un espèce d'effort que je vais faire pour vous, lorsque je vous présente un mot et tous les mots qui tournent autour, que vous puissiez goûter la réalité que ça décrit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.